et c'est parti pour un nouveau book haul. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul où, je ne vous le cache pas, j'ai tellement de livres que j'ai dû découper en deux parties. Donc aujourd'hui nous allons faire la première partie de ce book haul. J'ai beaucoup acheté, mais j'ai aussi et surtout pas fait de book haul depuis longtemps, puisque là j'ai des livres qui datent de Noël, ça c'est sûr, mais qui peuvent dater je pense aussi de novembre. Donc on a pas mal de temps à rattraper niveau book haul. Donc on va commencer tout de suite. Là j'ai je crois 10 ou 11, je ne sais plus, livres à vous présenter dans cette première partie. Le premier livre que j'ai vraiment très envie de lire, vraiment il me fait trop envie, c'est Nimbus de Jan Eldredge. Et là c'est chez Saxo. On va être sur l'histoire d'un chat noir qui en a oublié que avoir un pelage noir c'est porter malheur, ça porte malheur d'après les gens. Et elle va... ce chat en fait appartient à un enfant et cet enfant malheureusement un démon va faire quelque chose de mal à cet enfant et ça va retomber sur le chat. Donc on va enlever le chat du foyer et donc ce chat va devoir apprendre à avoir certaines qualités, certains pouvoirs pour pouvoir revenir à la maison et montrer que non, c'est pas lui le fautif. On parle de chat forcément, vous me connaissez maintenant, j'ai tout de suite envie de l'acheter, de le lire. Mais en plus regardez-moi cette couverture, j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai trop hâte de le découvrir, de pouvoir le lire. Voilà. Cette première lecture que je vous présente déjà de base, ça fait partie je pense des du top de cette liste que j'ai vraiment envie de lire. Quand je vous disais qu'il y a des livres que je vais vous présenter qui sont très vieux, je pense que ceux-là je dû les acheter avant décembre, donc c'est pour vous dire. J'avais prévu de les lire en décembre, ça ne s'est pas fait. Vous allez bien comprendre que je ne pouvais les lire que en décembre, puisque je vais vous présenter Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer chez Hugo Poche. Ici c'est le tome 2, je vous avais présenté le tome 1 l'année dernière dans un reading vlog. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, je crois que c'était 3 romances pour Noël ou quelque chose comme ça, ou une semaine de lecture de romances, je ne sais plus. Mais en tout cas ça s'est lu super bien, super rapidement, et c'était assez sympa. Donc là je ne sais pas, est-ce que... non, on va pas suivre les mêmes personnages, du coup maintenant je m'en souviens. On va suivre de mémoire, je crois que c'est l'ami d'une des personnages principales du premier tome, de mémoire. Mais voilà, j'ai pas pu le lire, donc ce sera j'espère pour cet hiver-ci. Il y a encore un peu de temps, il va être rangé encore un moment dans ma palle avant d'en ressortir. Et le suivant pareil, j'avais très envie de le découvrir tout simplement parce que j'avais déjà lu, encore une fois je crois que c'est l'année dernière, un livre de Noël de cette autrice que j'avais adoré. Et donc je voulais tester cette année Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Joumin, je vais y arriver, qui a quand même eu le prix Babelio 2021. Malheureusement encore une fois ça ne s'est pas fait, je n'ai pas pu le lire cet hiver. L'hiver est passé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, j'ai eu beaucoup moins de temps que prévu, pour la bonne cause, mais quand même, forcément j'ai pas eu le temps de lire. Et de même que même aujourd'hui, je vous cache pas que lire en ce moment, là ça fait peut-être une semaine, j'ai lu 10 pages. Je suis censée faire une lecture commune avec une collègue et j'arrive pas du tout à lire, je n'ai pas le temps tout simplement. Donc écoutez, il y a des livres comme ça que j'avais prévu de lire à un temps donné et ça ne s'est pas fait, dont celui-ci. Je vous présente donc également 2 livres puisqu'ils vont de pair. J'ai eu donc un gratuit pour un acheté, je ne sais plus exactement. Mais en gros, je l'ai eu gratuitement, celui-ci. C'est Le Soleil de minuit de Lily Blabla, le tome 1 chez Hugo Poche. Et donc le tome 2 également. Et en fait j'ai craqué, je vais vous lire la 4e de couverture. Parce que j'ai pas eu le temps de tout relire là avant de vous les présenter. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Et vous allez me dire si vous aussi ça vous donne envie. En tout cas moi ça m'a bien donné envie. Donc on est dans le tome 1, 20 janvier 16h20. Quelque part en région parisienne, 2 étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il y voit Milan pour la première fois, triste et seule sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes, elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid.
Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre comme deux aimants. Leur rencontre était écrite. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Bon, on parle d'astre, de petit amour ou au moins d'amitié, je prends. Voilà, tout simplement je prends. Donc je suis contente d'avoir cela. Je ne connaissais pas Lily Blabla, j'avoue que j'ai appris par ces livres que c'était une personne sur les réseaux de mémoire. Et j'ai un peu peur maintenant de le lire, contrairement à quand je l'ai acheté, parce que j'ai une collègue qui a lu un autre livre de cette autrice et qui a pas trop accroché. Donc à voir, est-ce que moi je vais accrocher ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, ce sera une petite découverte et du coup une découverte aussi d'une nouvelle autrice puisque je ne connaissais pas du tout Lily Blabla de mémoire. Oui voilà, c'est une illustratrice, auteure de BD, lectrice passionnée de new romance, se lance à son tour dans l'écriture. C'est son premier roman. Voilà. Donc écoutez, on va découvrir ça. Comme toujours, je vous l'ai pas rappelé encore, mais si jamais vous avez un livre que je vous présente dans les book hauls, que vous souhaitez avoir mon avis, que ce soit un avis lecture ou un reading vlog, peu importe, n'hésitez pas à le dire, je prends toujours, surtout en ce moment où j'ai pas du tout le temps de chercher des idées plus pointues comme j'ai pu le faire à un moment donné de vidéos, et bien n'hésitez pas, je le prends avec plaisir pour le coup parce que je n'ai pas le temps de faire des recherches pour faire des vidéos de discussion typiquement, même si là récemment, je crois hier, j'ai eu une nouvelle idée pour une vidéo de discussion. Donc est-ce que je vais avoir le temps de mettre en place cette idée, de trouver un peu, voilà, de sortir mes idées, parce que c'est des vidéos qui sont quand même assez complexes, je peux pas arriver et vous dire voilà, je pense ça. En tout cas c'est pas ma vision des choses, j'ai envie d'avoir une idée, une pensée plus poussée, et pour ça faut prendre le temps d'écrire ce que je pense du sujet, ce qui peut nuancer ou autre. Donc je suis partie complètement dans un autre sujet, mais voilà, dans tous les cas, si jamais vous souhaitez une vidéo sur un de ces livres, n'hésitez pas. Le prochain que je vais vous présenter, c'est un tome 1 et j'ai hâte d'avoir le tome 2 puisque je l'ai déjà lu. C'était une lecture commune avec une de mes collègues et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous parle donc de The Royal Thorns, le tome 1 Insomnia de Léa Nemesia chez Hugo Roman. Décidément j'ai beaucoup d'Hugo Roman aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, on va être sur l'histoire d'une jeune fille qui arrive à l'université et elle se retrouve suivie et elle se rend compte qu'il y a des sortes de... c'est pas des sectes mais il y a des clans, en tout cas des choses où on n'est pas censé être au courant. Il y a des rumeurs forcément sur ces sortes de sociétés secrètes. Mais voilà, quand t'es pas initié à la société, t'es pas au courant et t'es pas censé voir quoi que ce soit. Donc elle tombe malencontreusement dessus par hasard et de là elle va commencer à être suivie par un des gars d'une des sociétés. Elle va être un peu embrigadée, emmenée dans cette société et il va y avoir plein de choses étranges puisque ce garçon semble la connaître, il semble en tout cas attendre quelque chose d'elle plus que elle ne voit quelque chose puisqu'au final elle ne le connaît pas. Donc pourquoi, comment on va rentrer justement dans ce côté société secrète, dans une grande université, dans une ambiance Dark Academia que j'aime beaucoup, j'adore ça. Imaginer les murs de cette université à l'ancienne, tout ça. Je sais plus c'est comment l'université d'ailleurs, Oxford, voilà. Ça vous met dans l'ambiance Oxford. J'adore, j'aime trop. Donc écoutez, très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé l'histoire justement entre... c'était Skyler et lui il s'appelait, je ne sais plus. J'arrive plus à me souvenir de son prénom, c'est fou ça. Stan, Skyler et Stan, voilà, ça a mis du temps à venir, mais c'est ça. Skyler et Stan, j'ai beaucoup aimé leur histoire à tous les deux, j'ai bien aimé suivre voilà le pourquoi du comment, pourquoi Stan semble aussi intrigué, aussi happé par Skyler alors qu'elle ne le connaît ni d'Eve ni d'Adam. En connaître un peu plus sur le passé des deux justement, sur ce qui les lie.
Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 puisque le tome 2 je soupçonne très fortement qu'on suive le personnage d'Heather qui est tout simplement la colocataire de chambre de Skyler et qui pareil a l'air d'avoir un passé assez compliqué, assez trouble avec l'un des garçons de la société justement des garçons. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, j'ai adoré ce tome 1, vraiment ça m'a changé un peu de mes lectures dernièrement mais c'était sympa, c'était vraiment très sympa. Et pourtant je sais pas si c'est parce que je suis plus trop sur les réseaux en ce moment ou pas, mais j'ai l'impression de ne pas avoir entendu autant parler que ça de ce livre, autant qu'il le mérite. Donc je sais pas pourquoi. Dites-moi, est-ce qu'il est passé sur les réseaux mais juste j'ai rien vu, ou est-ce que bah, finalement on n'en parle pas plus que ça et dans ce cas là c'est dommage. Ensuite je vais vous présenter un manga que j'ai à moitié lu. Je crois qu'il doit me rester que 2 chapitres à lire mais j'ai pas autant accroché que ce que j'espérais et c'est bien la première fois que je commence un manga et que je ne le termine pas tout de suite, donc ça veut quand même dire à quel point j'ai aussi été plus déçue que ce que je ne pensais moi-même quand j'ai commencé ma lecture. Je vais le terminer hein, mais je ne sais pas quand. Il s'agit de Le chat mène l'enquête, le scénario et les dessins sont de Noho chez Doki Doki. C'est ici l'histoire justement, bah, comme le dit le titre, hein, d'un chat qui mène l'enquête. Et en fait, bah, quand vous le lisez, bah, il mène aucune enquête, en fait juste le chat il est là, c'est tout. Il mène l'enquête dans le sens où juste il marche, il fait sa petite vie et il croise des personnages qui vont aider d'autres personnages. Et juste il est là au moment, on peut dire que c'est un chat du bonheur un peu, parce que c'est tout ce qu'il fait en fait, il est juste, il enquête sur rien du tout le chat. Et du coup ça m'a un peu, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc là je pense qu'en reprenant ma lecture, en sachant ça, en me disant ok c'est pas un inspecteur, le chat il enquête de rien du tout, il aide pas du tout, il a pas une intelligence de fou, peut-être que ce sera mieux. Mais là c'est juste un chat qui est là, qui fait des rencontres, qui... Ouais c'est ça, c'est des rencontres, un chat qui rencontre des personnes qui aiment les chats heureusement et bah, qui se retrouve au moment opportun voilà, pour aider les humains, c'est tout. Le seul lien avec l'enquête c'est que bah, son maître en gros, son propriétaire c'est tout simplement un enquêteur. C'est tout. C'est vraiment tout. Donc assez déçue. Je vais voir pour le terminer rapidement, ce serait mieux, comme ça me fait un livre en moins dans ma palle. Surtout que j'ai quasiment fini donc j'ai aucune excuse pour pas l'avoir continué vraiment. Mais déçue, assez déçue justement de ne pas retrouver ce que je pensais trouver dedans. Et pour que je vous dise ça sur un livre avec des chats, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ensuite il va être temps pour moi de découvrir un auteur que je n'ai jamais lu, un auteur français qui est quand même assez réputé et assez lu, mais j'ai jamais lu et pourtant il y a des livres qui me tentaient hein, mais j'ai jamais pris le temps, c'est vrai, d'en acheter, de les avoir, de les lire. Et donc bah maintenant j'ai aucune excuse de ne pas le faire puisqu'on m'en a offert 2 à Noël. Il s'agit donc de Gilles Le Gardinier avec Mon tour de manège chez J'ai lu. Et J'ai commencé par mourir de chez Flammarion, c'est donc celui-ci son dernier sorti. Celui-ci on est sur un policier thriller je crois et celui-ci je ne sais plus, il y a moyen que ce soit pareil. Mais du coup voilà, donc en plus ça va me sortir un peu de ma zone de confort, ça va me permettre de découvrir d'autres titres, d'autres genres et un nouvel auteur. Ça c'est vraiment important, ça fait du bien de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles choses. Donc bah, Gilles Le Gardinier, enfin je vais pouvoir le découvrir et voir ce que ça donne. En espérant que ce soit pas tout le temps la même chose dans ces scénarios. À voir. Le prochain que je vais vous présenter, pareil c'est un cadeau de Noël. Pas du tout attendu et en même temps je crois que ma belle-sœur elle a vraiment pris dans le mille. J'ai une sorte de... J'ai jamais vu aucun de ces films de cette actrice pardon. Mais pourtant j'ai une sorte de fascination pour cette actrice, je la trouve absolument sublimissime. Même une fois âgée elle était sublime je trouve. C'est une femme qui avait un charisme et une aura assez unique je trouve et impressionnante. Et je parle tout simplement d'Audrey Hepburn puisque j'ai reçu le livre Audrey Hepburn de Aileen Hofer et Christopher chez Michel Lafon. Ça va être un livre donc qui retrace... c'est un roman graphique hein, qui retrace en fait tout simplement la vie de cette actrice, je vais pas y arriver. Et voilà, j'adore cette femme. J'ai jamais encore vu ses films parce que j'ai trop peur d'être déçue. Je suis pas quelqu'un en fait qui aime les vieux films
Et du coup bah ça me freine un peu, mais en tout cas le personnage en lui-même, cette actrice, cette femme, je sais pas, je la trouve vraiment ouais, charismatique, elle a une aura unique et elle est sublime, on va pas se mentir, c'est une femme magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu plus sur sa vie, sur son histoire personnelle grâce à ce livre. Parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre d'elle. Au-delà de voir ses films, c'est une chose. J'adorais aussi son style vestimentaire. Je suis vraiment née à la mauvaise époque. J'aurais adoré avoir son style vestimentaire, son allure, sa façon de se porter. Je sais pas, j'ai toujours eu une espèce de fascination pour cette actrice. Je n'en ai jamais parlé avec ma belle-sœur. Et de voir bah, qu'on m'offre ce livre-là, je me dis waouh, l'univers est bien fait finalement. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. En plus il devrait se lire assez rapidement, je devrais penser à le sortir plus vite que ce que j'aurais pensé. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, qui est censé être une lecture commune que je suis en train de faire mais que j'ai toujours pas eu le temps de commencer. Mais du coup ça fait partie de mes prochaines lectures, j'aimerais bien le finir. Ça me semble compromis actuellement. Mais j'aimerais bien le finir, ce serait l'idéal, avant le printemps. C'est Endless Fall de Louise Langlois chez Romance, Nisha, etc. Je connais pas. Les éditions de L'Opportun, Nisha Books. Je ne connais pas trop cette maison d'édition. Bon, en tout cas, Endless Fall, donc dans cette magnifique édition, hein, vous avez également le format poche si ça vous intéresse. Et j'ai envie de me replonger dans une romance, déjà de 1, une romance, et en plus avec du patinage artistique, puisque la seule romance que j'ai lue avec du patinage artistique jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre de Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré en apprendre plus en fait sur le patinage artistique, chose que je ne connaissais absolument pas. Et donc bah forcément je suis curieuse d'en lire d'autres et de découvrir un peu plus cet univers. Peut-être que ce sera pas aussi poussé qu'avec Morgane Moncomble où on a des noms de figures que je peux aller chercher et voir sur YouTube. Peut-être. Mais en tout cas je suis vraiment contente de pouvoir en lire un, en découvrir un autre en tout cas de ce style et j'espère qu'il va me plaire tout simplement. Donc dans l'idéal j'aimerais le finir avant l'hiver, enfin la fin de l'hiver, qui est le 20 mars, donc dans quelques jours. Ça me semble compromis, mais on va faire ce qu'on peut. On va se forcer à lire. Enfin, se forcer à trouver, dégager du temps pour lire. C'est mieux, parce que je vais pas me forcer à lire, mais si j'arrive à me trouver du temps, ce serait juste parfait. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous ai présenté donc moins de la moitié de ce que j'ai déjà. Sachant que j'ai déjà une petite pile qui m'attend en boulot. Je mets des livres de côté quand je vois que... bah voilà, qui pourrait me plaire, donc je les mets de côté et quand j'ai envie de les lire je les prends. Donc j'ai une pile comme ça, donc c'est une pile à lire mais que j'ai pas encore achetée donc du coup ça compte pas pour l'instant, mais en tout cas tout cela il compte bien dans la pile à lire hein. Donc bah baisser ma palle c'est compromis en ce moment, mais bon, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Travailler dans le monde du livre c'est vraiment pas une bonne idée quand on veut limiter sa palle. En tout cas moi j'arrive pas à me contenir, je vois un titre et je suis en mode waouh j'ai envie de le lire, bah je le prends. Quand je vois qu'il en reste qu'un seul, c'est mort, je le prends. Là il y a un nouveau titre là qui est arrivé en rayon, que j'ai mis en rayon et depuis que je l'ai mis je le ziote. Il part pas, je suis choquée, il me fait beaucoup penser à Just Wanna Be Your Brother, du coup c'est pour ça que j'ai très envie de le lire je pense. J'ai envie en fait de replonger dans cet univers, dans ce genre de lecture. Si Neil Gaiman et Mathieu Guibé pouvaient nous refaire un livre, je serais aux anges, vraiment. Les deux ensemble c'est quelque chose de magique, vraiment. Donc je ne pense pas qu'ils verront cette vidéo, je ne pense pas qu'ils verront ce message. Mais si jamais, eh bien Neil Gaiman, Mathieu Guibé, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, faites-nous rêver. Emportez-nous encore, faites-moi pleurer encore, parce que clairement c'est ce qui se passe avec vos livres. donc voilà, j'attends. Dans tous les cas cette vidéo est désormais terminée. Encore une fois je vous remercie du fond du cœur de toujours commenter, de toujours être présent. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir, ça me touche vraiment hein, je le dis à chaque fois mais c'est sincère parce que je n'ai pas le temps de vous répondre, je n'ai même pas le temps en ce moment de vous lire, c'est encore pire.
J'ai juste pas le temps, et de savoir que vous êtes là, que vous m'encouragez, que même si je ne poste pas toutes les semaines, ce qui a été le cas là ces derniers temps, bah vous êtes quand même là, vous êtes présents, vous me soutenez, c'est juste incroyable, vraiment c'est incroyable, donc merci du fond du cœur. Et comme d'hab, hein, de toute façon, commentez, aimez la vidéo, partagez les vidéos, c'est comme ça que la chaîne va grandir, que je vais pouvoir peut-être aussi me procurer plus de temps pour la chaîne. Forcément, plus je verrai qu'elle prend de la place, plus je pourrai aussi lui octroyer du temps. Là en ce moment c'est un peu compliqué, je priorise des choses plus qui me rapportent de l'argent tout simplement, ou qui vont en tout cas me rapporter de l'argent. Mais donc voilà, c'est une balance à avoir que j'essaye d'avoir du fond du cœur, je vous l'assure, mais vraiment de savoir que vous êtes là derrière, que vous m'encouragez, c'est juste dingue. Donc merci beaucoup, vraiment merci du fond du cœur. En attendant donc vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.